Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 3 juillet. Alors oui, la vidéo sort un petit peu plus tard que d'habitude, mais elle sort au moins. Voilà, comme ça je vous fais un petit peu de contenu. Et bien du coup, sans attendre, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés boursiers et ce qu'il risque de se passer du coup demain, dès l'ouverture des marchés, voir un petit peu l'ambiance que l'on va pouvoir, du moins qu'on pense pouvoir retrouver sur la semaine à venir. Allez, c'est parti, on ouvre les graphiques et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et d'activer la cloche, surtout c'est hyper important. Allez hop, c'est parti, on démarre comme d'habitude avec le CAC 40. Le CAC 40 qui, sans surprise, travaille toujours sur sa zone de support. On a une belle zone de support que je vais mettre ici, hop, voilà, en évidence, voilà. Et qui, rappelez-vous, correspond à peu près à la zone de travail que l'on avait ici sur les cours, tout simplement. Si voilà, je suis pas forcément bien droit, mais si on prolonge le trait, on se rend compte qu'on est sur cette zone-là et que cette zone de travail joue aujourd'hui rôle de support sur les prix, sur les cotations actuelles, et qu'on a effectivement des rebonds, on a des effets ici de rebond, et là on a du mal parce que tout simplement on a les prix qui ont tenté un petit rebond, mais on s'est fait directement rembarrer avec un gap énorme. Regardez-moi ça, je vais un petit peu enlever les traits pour vous montrer ce gap. On a ici un très beau gap entre ces deux séances, ce qui signifie qu'ici on a vraiment une force attractive sur ce niveau de support. Et ce qu'il faut surveiller, c'est justement qu'il n'y ait pas une cassure de ce support. Parce qu'une cassure de ce support, vous l'aurez compris, ça viendrait nous amener chercher d'autres niveaux qui se situent beaucoup plus bas. Déjà qu'en ce moment, c'est les soldes. Si on casse ce support, ce sera, là on est déjà à la deuxième démarque, si on casse ce support, on pourra avoir une troisième ou une quatrième démarque sur les soldes. Alors, ceux qui sont en investissement long terme et qui ont des positions, certains titres qu'ils ont achetés sur les plus hauts, forcément vous allez faire la gueule pendant un certain temps, vous faites certainement la gueule en ce moment, mais effectivement ceux qui ont acheté, quand je disais qu'il fallait acheter sur le bas du crack que l'on avait eu en début 2020, effectivement là on est toujours positif malgré la correction. Et si vous avez de l'argent de côté, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive sur des niveaux de support? On achète, d'accord, on achète, ce qui nous permet de redécaler son PRU. Si on avait des achats plus hauts, on rachète plus bas, et donc ça décale le PRU à la baisse. Et puis quand les cours reprendront une bonne santé, je dis pas que ça sera demain ou ça sera dans une semaine, mais à un moment donné, économiquement, on sera un peu plus serein, on reprendra une belle directionnalité. Là, tous les efforts et toute la patience que vous aurez eu sur vos investissements de long terme vont payer, et vous allez récolter gros, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est pour le CAC 40. Le CAC 40 qui, encore une fois, je vous remets en évidence, ici on a une sacrée droite que je vous ai déjà mise en évidence sur plusieurs trading analyses, et je vous disais attention, ça c'est compliqué, c'est un truc qui peut être décisif. On avait fait des fausses sorties avec réintégration sur ces niveaux-là. Cette droite de tendance, pour moi, tant qu'on ne la passe pas et qu'on n'officialise pas une stabilisation dessus, on a un biais qui est baissier. Pour l'instant, on est baissier sur les marchés. Voilà, tout simplement. On va partir sur le DAX qui est un petit peu la copie conforme du CAC 40, puisque, encore une fois, zone de travail ici, juste avant le flash crack qu'on a eu début 2020, et on est à peu près sur ces niveaux-là. Donc là, on est même sur la partie basse, de cette zone de travail qu'on avait précédemment, et on a tout simplement ici les différents niveaux qui, encore une fois, viennent au contact de cette zone de support qu'on pourrait même redécaler avec une mèche ici sur les derniers plus bas, mèche qu'il faudrait pas, qui nous désigne un plus bas et donc un niveau de support technique, et qu'il ne faudrait pas casser, car une cassure de ce niveau technique nous validerait une cassure des derniers plus bas sur le mouvement baissier, et donc une reprise du mouvement, et donc bien évidemment troisième, quatrième, cinquième démarque, etc. Ça, vous l'avez compris. Donc le DAX, encore une fois, on est baissier. Hop là. Je vais faire quelque chose de plus simple. Voilà, supprimer les dessins. Le DAX, on est clairement baissier, il n'y a pas photo. On est une copie conforme de ce qui se passe actuellement sur le CAC 40. Et comme sur le CAC 40, on va faire attention au RSI. Regardez, RSI ici, d'accord? Ok. Là, d'accord? On a un peu passé.
mais on maintient quand même sur les niveaux. Donc c'est à surveiller, d'accord? Ici, pareil, voilà, hop. On a un petit peu passé, mais on surveille les niveaux. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a ça qu'il faut acheter, d'accord? Mais effectivement, la coordination de ces éléments qu'on a sur le RSI et de la zone de support nous fait comprendre qu'il va falloir surveiller l'actif parce que potentiellement il peut se passer quelque chose. Donc à voir si ça tient ou si au contraire, comme je le disais sur le CAC 40 ou sur le DAX, on passe ces différents niveaux de support et dans ces cas-là, on aura une troisième, quatrième démarque. Le Dow Jones, encore une fois, hein, on est bien foutu sur le Dow Jones puisqu'on a un excellent biais baissier, d'accord? On a vraiment ici les cours qui flanchent, qui baissent. On a des très beaux mouvements puisque vous voyez que les cours sont propres. Hein. Baisse, rectification, baisse, rectification. Oh, la résistance, baisse, rectification, baisse. Et on corrige un petit peu. Les mouvements sont propres. Hein, tout simplement, théorie de Dow, on est d'accord, ça fonctionne très bien, c'est très propre. Encore une fois, il va falloir faire attention aux différents signaux qu'on a pu avoir par le passé sur cet indice. Ok, voilà, qui ne s'est pas validé. Et d'ailleurs, on le voit après, on a eu de très gros mouvements sur les bougies quand on cassait les derniers plus bas. Donc ça, encore une fois, le biais est extrêmement baissier de toute façon sur l'ensemble des indices, que ce soit le Dow Jones, le CAC 40, le DAX, le Nasdaq qu'on verra après, le SP500. Actuellement sur les marchés, c'est baissier. C'est dû à quoi? C'est dû tout simplement à un mélange, à un cocktail un petit peu de plein de choses. Ce n'est pas dû à la guerre en Ukraine, puisque ça, de toute façon, c'est quelque chose qui était attendu depuis pas mal de temps. Rappelez-vous, pour ceux qui regardaient déjà mes vidéos l'année dernière, moi je vous avais dit que durant l'été, on était en milieu d'été, je vous disais que je sortais l'ensemble de mes portefeuilles à stratégie patrimoniale, parce que pour moi le contexte et ce qui se passait ne me plaisait pas et qu'on allait avoir un cocktail dézonant plus tard. Ça n'a pas loupé, puisque là, ce qu'on est en train de prendre actuellement, c'est le début, je dis bien c'est le début des points négatifs dus à toutes les mesures qui ont été prises durant le confinement, mais pas que, bien avant. Hein. On commence un peu à peine à prendre dans la tronche les mesures restrictives des différents États, surtout au niveau du commerce international et économique, par les restrictions dues à l'événement Covid. C'est le début, voilà, c'est juste le début, on n'est pas en plein dedans, mais il y a surtout tout ce qui s'était déjà passé avant, 2019, 2018, 2017, qui est en train d'arriver. Il faut savoir que on a retardé durant des années l'inflation. L'inflation a été retardée, a été repoussée, et quand on repousse une inflation, on l'additionne avec les autres années, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand on ne peut plus, ou quand on ne veut plus repousser l'inflation, eh bien, on se prend en latence, en fait, si vous voulez, tout ce qui a été mis en suspens. Et donc là, c'est ce qui est en train d'arriver sur le milieu financier en ce moment. Dans les grandes lignes, on pourrait rentrer beaucoup plus dans les détails. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, il y a d'autres facteurs qui se posent en plus aujourd'hui, puisqu'on va avoir des conflits qui aussi apportent de la prudence, mais ce n'est pas l'axe central du mouvement baissier qu'on a sur les indices, voilà, sur l'ensemble des marchés. Ça, il faut bien le prendre en compte. Et donc, effectivement, qui dit qu'on n'est que sur le début, on commence à ressentir seulement maintenant les premiers effets. Effectivement, ça ne s'améliorera certainement pas la semaine prochaine. Sauf si on nous pond un subterfuge qui est capable de renverser la psychologie des investisseurs dans leur majorité. On va partir maintenant sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui, pareil, est bien orienté à la baisse. On a ici aussi différents niveaux de support sur lesquels on se repose, qui sont exactement les mêmes que ceux que je vous montrais la dernière fois. D'accord, on va avoir ce niveau de travail ici qui correspond exactement à la zone où on est actuellement. Bon, on va le montrer, pas bien droit, mais je pense que vous avez compris le principe. Sur ces niveaux-là, effectivement, encore une fois, c'est assez déterminant puisqu'on est sur des niveaux de support. Maintenant, vous le savez très bien que quand on passe des niveaux de support, on va chercher d'autres niveaux de support. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc effectivement, ici, si on ne tient pas la zone, on peut s'attendre à avoir des mouvements baissiers encore plus importants. Là, on est sur le Nasdaq, donc effectivement essentiellement porté par les grosses actions tech, qui d'ailleurs ont exactement la même directionnalité que le Nasdaq, hein, bien évidemment. Donc, pour ceux qui ont de l'argent de côté, encore une fois, on peut avoir des troisième ou quatrième démarques sur ces mouvements baissiers. Mais qui dit niveau de support dit que c'est intéressant de commencer un petit peu à placer ses billes. On va partir sur le SP500, le SP500 qui est encore une fois extrêmement corrélé avec ce qui se passe actuellement. On a ici de très beaux mouvements baissiers. On a pareil également, on a différents niveaux que l'on va avoir. Hop,
ici qu'on avait cassé, d'accord, ici, et que ensuite on a retravaillé, on a eu du mal, on voit qu'on a travaillé dessus. On va remettre en évidence ces deux nouveaux niveaux, d'accord, et qu'on voit qu'ici maintenant ça fait notre nouvelle droite de tendance en rôle de résistance. Mais ici le biais il est clairement baissier. On voit qu'on a d'extrêmes bougies baissières. On a des bougies qui sont extrêmement grandes en termes de bougies baissières. On va avoir des bougies haussières qui vont être timides parfois. On va avoir certaines qui vont être impulsives, mais parce qu'elles ont ouvert le marché avec un gap baissier et donc elles vont rattraper le retard. Mais essentiellement, on le voit que clairement depuis le 4 janvier, eh bien, on a une succession de bougies rouges qui sont beaucoup plus proéminentes et beaucoup plus grandes que les bougies vertes que l'on va avoir. Donc ici, on nous montre bien un marché dans une phase baissière avec une psychologie de la part des investisseurs qui est clairement à la vente. Ici, donc vente à découvert, clôture d'achat, sécurisation des gains, prise de profit, etc. etc. Et on arrive tranquillement sur des nouveaux niveaux de support. N'oubliez pas que sur le DAX, sur le SP500, eh bien, l'avant Covid, on est ici. Et donc, ce qui nous fait... Alors, je vais prendre l'outil de trait comme ça. Je sais que certains, ça se trouve, râlent derrière leur écran parce que je fais ça avec le stylo. Voilà, niveau que l'on va avoir ici avant Covid, on a encore, grosso modo, une décote de au moins presque, allez, plus de 13% pour aller chercher le niveau Covid de travail, qu'on est allé chercher sur le CAC 40, sur le DAX, etc., sur les autres indices, mais qu'on n'a pas récupéré sur le SP500. Donc le SP500, effectivement, a encore une possibilité de dynamique baissière pour se mettre un petit peu au diapason des autres indices, mais si le SP500 baisse, on pourrait peut-être s'attendre, effectivement, ce serait rare qu'il baisse tout seul, on aurait très certainement d'autres indices qui seraient amenés à la baisse également, mais si les autres indices sont amenés à la baisse, ça veut dire qu'ils sortent de leur niveau de support. Donc c'est un petit peu l'élément à surveiller, c'est comment va se comporter le SP500, est-ce qu'il va aller chercher sa zone de travail que l'on avait avant le flash crack, et si c'est le cas, ça voudrait dire que les autres indices passeront leur niveau de support. Si les autres indices passeront leur niveau de support, il y a de fortes chances que lui, le SP500, arrivé sur ce niveau de support-là, il travaille un peu et puis il repart à la baisse. Donc encore une fois, c'est différents scénarios qu'il faut avoir dans sa mémoire, qu'il faut avoir à portée de main pour ne pas être surpris de ce que peut faire le marché et d'être capable de rebondir à chaque instant. En tout cas, ce qui est clair ici, c'est que les investisseurs, c'est les soldes. Mais bien évidemment, on est sur un marché baissier, donc les achats que vous ferez aujourd'hui ne vous rapporteront pas d'argent demain. Vous êtes dans un investissement à long terme, vous n'êtes pas dans le cadre du trading. Et donc, il faut accepter que pendant une petite période, parfois une grande période, en fonction du contexte, eh bien, que vos investissements ne vous rapportent pas tout de suite. De toute façon, quand on fait de l'investissement à long terme, c'est pour que ça nous rapporte dans plusieurs années. Par contre ici pour les traders, on est clairement sur des mouvements baissiers. Normalement, je pense que depuis le début de l'année, vos positions devraient être majoritairement en vente à découverte. Je pense que si vous regardez un petit peu vos carnets de trading, vous devriez avoir beaucoup de trades de vente à découverte si vous faites des indices essentiellement. Contrat futur CFD, etc. Et c'est normal, on se met dans le sens du marché, on va surfer sur les vagues. C'est le but, qu'on fasse du swing trading ou de l'intraday, on s'adapte au mouvement du marché en prenant en compte spécifiquement le côté technique de l'analyse. On va partir sur le Bitcoin et après, on aura fini le tour. Eh bien, le Bitcoin, je sais que encore une fois, beaucoup disaient non, on est à 35 000 quand on était ici, on peut pas aller plus bas, etc. Je vous en ai déjà parlé de cet épisode, que pour moi la hausse c'était pas saine, etc. Ça a pas loupé, on allait chercher le niveau plus bas. Une fois qu'on était sur les 30 000, ah non, 30 000 c'est trop bien, il faut absolument faire all-in sur les 30 000 parce qu'on peut pas aller plus haut, on peut pas aller plus bas, ça va forcément rebondir, etc. Moi je vous dis encore une fois, attention, tous les indicateurs sont baissiers, il n'y a rien qui me dit pour l'instant qu'on va remonter. Ça n'a pas loupé, on a tout simplement on a tout simplement rebaissé. Et je vous disais, ce qu'il faut surveiller, c'est ça, d'accord? Et bien là, ça n'avait pas loupé, on avait cassé, on est reparti à la baisse. Et là, maintenant, ce que je vous dis, ce qu'il faut surveiller, c'est ces nouveaux niveaux, d'accord? Ça va être ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'il va falloir surveiller, d'accord? À mon avis, je pense qu'on peut avoir une période de range à l'intérieur, où on va faire du ping-pong. Donc là, bien évidemment, les swing traders ou ceux qui font de l'intraday vont s'amuser à prendre des mouvements tels qu'ils arrivent. Mais il va falloir surveiller qu'on ne fasse pas ça. Parce que si on fait ça, eh bien on ira chercher les différents niveaux de support que je vous avais déjà énoncés dans d'autres vidéos
Je vous laisse aller voir sur la chaîne YouTube de vidéos que j'avais fait spécifiquement sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, où je vous donnais les différents niveaux de support qu'on pourrait avoir et on s'en rapproche de plus en plus. Voilà, je ne suis pas là pour vous dire que j'ai raison, qu'on a tort, etc. Je suis juste là pour vous dire qu'il faut toujours prendre en considération ce que fait le marché. Il faut toujours remettre à jour ses analyses techniques pour regarder si c'est toujours valable ou s'il n'y a pas eu de nouveaux changements. Et il faut accepter que ça soit le marché qui vous donne des indications. C'est le marché qui vous dira si ça monte, si ça baisse. C'est pas à vous de dire moi je pense que ça va monter et je vais chercher des éléments qui vont conforter ce que je dis. Non, c'est je ne sais pas ce qui va se passer. Je regarde le graphique et avec l'analyse que je fais, j'obtiens des probabilités, j'obtiens des données et ces données-là, je les compile pour avoir un scénario probable. Et sur ce scénario probable, eh bien j'investis parce que ce scénario détient tant de probabilités de réalisation. Voilà, simplement, c'est comme ça que ça fonctionne, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir raison non plus. Mais effectivement, quand on s'oriente sur le côté des probabilités, eh bien, on a souvent de belles surprises qui font que vos investissements et vos trades réussissent. De temps en temps, on ne peut pas tout le temps avoir raison, mais avec un bon money management, vous avez une rentabilité qui est clairement établie. Tout ça pour dire qu'ici, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte effectivement, c'est l'entrée en zone de survente et sa sortie. Mais attention, c'est pas parce qu'on rentre en zone de survente et qu'on ressort qu'il faut absolument acheter. Regardez ce qui s'est passé ici, on est rentré en zone de survente, c'était sur ces niveaux-là, on est ressorti. Il y en a beaucoup qui ont fait je fais achat all-in. Non, effectivement, en fait, voilà, on est parti à la baisse. Donc attention, c'est une indication supplémentaire, c'est un élément à prendre en compte, mais il faut, encore une fois, je vous ai dit, regardez, pour moi, ça c'est problématique. C'est problématique, pourquoi ? Parce que on va être coincé entre cette résistance et ce support. On a un canal neutre ici qui est en train de clairement s'établir et il va falloir, pour avoir une directionnalité, sortir de ce canal neutre, soit par le haut, d'accord, soit par le bas, voilà, ici, et en fonction de ça, eh bien, on verra ensuite si on peut se positionner acheteur ou pas, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi, là, pour ceux qui travaillent avec Ishimoku, ce fameux nuage baissier, on se situe en dessous de ce nuage baissier, donc on va favoriser les ventes, et tant qu'on ne passe pas de 1 et cette résistance du haut du canal neutre et qu'on ne passe pas également ce nuage d'Ishimoku, pour moi, ça va être compliqué de dire ok, on fait all-in, je repars à l'achat. Je sais que certains d'entre vous diront oui, mais je préfère acheter all-in ici plutôt que de faire all-in là. Oui, mais le problème, c'est que si tu fais all-in là, qu'est-ce qui te garantit que les prix vont remonter? On peut très bien avoir encore, ça se trouve jusqu'à fin 2022, le Bitcoin ne fera que se casser la gueule. Toi, tu auras fait all-in ici alors que tu aurais pu faire all-in là. Donc, encore une fois, je parle de all-in, mais j'aime pas ce terme. Moi, je suis plus pour, quand on fait de l'investissement long terme, pour faire de l'achat progressif sur différents paliers de support. On arrive sur un palier de support, on fait un achat intéressant. On arrive sur un autre palier de support, on fait un achat intéressant. On arrive sur un autre palier de support et on achète. Ce qui permet, vous avez un PRU qui est là, et plus vous achetez, plus votre PRU, votre prix de revient unitaire, il baisse. Et ce qui vous permet qu'une fois que le marché décide de regrimper, il repasse au-dessus de votre PRU, et là vous avez une position qui est en plus-value et vous faites des gains, et après c'est que du bonheur. Mais encore une fois, bien sûr, quand on fait de l'investissement long terme, c'est de la patience. Voilà, je vois beaucoup de gens dire je veux faire de l'investissement long terme, ils achètent, un mois après ils disent finalement je revends. Ah ouais, alors vous faites n'importe quoi. Donc quand on fait de l'investissement long terme, on est là pour savoir que parfois les profits, les positions qu'on prend ne seront bénéfiques que dans 1 an ou 2 ans. Parfois 5 ans. Quand on investit en long terme, on investit sur une longue vision, une vision long terme, 10, 15, 20, 30 ans, d'accord ? Donc on s'en fout que pendant 1 mois ou 2 mois on soit négatif, mais c'est pas parce qu'on s'en fout qu'il faut faire all-in et on s'en fout non plus. Il y a toujours moyen d'optimiser, il faut faire les choses intelligemment. Voilà, j'espère que mes vidéos, en tout cas, vous aideront à adopter les bons réflexes et les bonnes réactions. Et pour les traders crypto, de toute façon, c'est comme les traders des marchés classiques. On se fait plaisir sur les mouvements au jour le jour, à la semaine. Voilà. Donc, le trading analyse, pour moi, est fini. Pour résumer, il n'y a pas trop de changements avec les dernières trading analyses que je vous ai fait sur les dernières vidéos, puisqu'on est toujours sur la même psychologie des marchés. On est baissier, on est sur des niveaux de support, on travaille ces niveaux. Voilà, il ne faut pas s'enflammer parce qu'on a une journée dans le vert, il ne faut pas s'enflammer parce qu'on a une journée dans le rouge, etc. C'est normal, on travaille sur ces niveaux-là. Ce qui sera vraiment décisif, c'est le passage de ces niveaux de support ou le passage de ces niveaux de résistance, le retournement des indicateurs techniques ou pas, ou le maintien de ces indicateurs techniques en zone de progression baissière. Tout ça, ce sont des choses qu'il va falloir surveiller, mais ce qui est clair ici, c'est qu'on est sur des niveaux qui peuvent être intéressants, mais sur lesquels on travaille depuis pas mal de temps, et donc là, c'est de la patience, tout simplement.
Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous. Surtout, cliquez sur s'abonner et cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Comme ça, dès que je sors une vidéo, par exemple, peut-être que là, vous êtes dans votre lit, et hop, la vidéo elle sort, vous recevez tout de suite une notification sur votre téléphone. Alex Trading a sorti une vidéo, super. Et bien comme ça, on regarde ça et vous êtes prêts pour attaquer le marché sur la semaine qui arrive. Voilà, c'est Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire aussi sous cette vidéo, c'est important. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!